Mamadi Doumbouya et Oulingui là. Wallah, vous allez partir. Simando, vous venez embrouiller les Guinéens, que vous allez faire un projet de 200 milliards de dollars, mais il faut être fou pour dire que ça c'est vrai. Vous n'avez même pas honte. Si vous vous dites dans 15 ans, vous allez faire des projets de développement. Les 4 ans passés, bande de vauriens, qu'est-ce que vous avez apporté à la Guinée? 4 ans passés, qu'est-ce que vous avez apporté aux Guinéens pendant les 4 ans? C'est le mandat d'un président américain. Bienvenue sur Chronique Guinée 224. Ici, nous partageons avec vous les moments forts de l'actualité guinéenne, sans filtre ni détour. Abonnez-vous pour rester connecté à l'essentiel. Quand deux bons élèves de Macron se retrouvent, oui, Oulingui du Gabon et Mamadi Doumbouya, même histoire, voilà, même mission. Parce que nous avons vu du côté du Gabon, il y a eu des élections où le président, le chef de l'opposition du Gabon a revendiqué sa victoire et Oulingui a fait le coup d'État où ils ont exclu le chef de l'opposition gabonaise. Et c'est pareil pour nous en Guinée. Quelqu'un qui est venu renverser son bienfaiteur, le président Alpha Condé, qu'il allait organiser des élections libres, crédibles, inclusives. Donc, Oulingui, qu'il vient en Guinée, aujourd'hui le Gabon a de sérieux problèmes. Donc, ce sont deux élèves de la France, deux élèves de Macron, deux bons serviteurs de la France qui se retrouvent. Parce que oui, c'est les bons élèves. Le système dont la jeunesse africaine, les panafricanistes combattent, c'est ce système-là que Mamadi Doumbouya et Oulingui veulent nous imposer. Les bons élèves de la France, oui, les critiques de la France ne touchent pas la Guinée, ne touchent pas le Gabon. Mais ceux qui ont dit de couper le cordon ombilical, le Mali, le Burkina, le Niger, Tchad, ainsi de suite. On parle de démocratie dans ces pays-là. Comme si ces putschistes, Oulingui et Mamadi Doumbouya, étaient des exemples. Comme s'il y avait la démocratie. Comme s'il y avait la liberté d'expression. Avec ces putschistes, les bons élèves de la France. Et Mamadi Doumbouya fait partie de ces bons élèves de la France. Mais les Guinéens, je vous ai dit, il est temps de se réveiller. Il est temps de se donner les mains. Il est temps de libérer la Guinée. C'est comme si nous étions sous la domination française. Il est temps de dire non à ces mauvais élèves-là de l'Afrique. Parce que ils sont en train de vendre aujourd'hui. Lorsque Mamadi invite Oulingui, Simandou, lorsqu'on vient nous parler de 15% qu'au un méga projet, ça dit vous n'avez pas honte. Au 21e siècle, vous parlez de méga projet où la Guinée n'a pas plus de 15%. La Guinée n'a même pas plus de 15% dans Simandou. Vous n'avez pas honte. Et avec ça, que vous êtes panafricaniste, avec ça, vous voulez devenir souverain. Vous n'avez pas honte. Mamadi Doumbouya. Il n'y a que des gens comme les Oulingui là, parce que c'est les mêmes élèves de la France. Sinon 15%. Aujourd'hui au Burkina, au Mali, le Niger. Il faut voir aujourd'hui ces pays-là. La France prenait leur matière première au Niger. L'uranium qui venait du Niger. Aujourd'hui, le Niger a pris le contrôle. Oui. Mais ceux qui continuent toujours de donner nos richesses à la France, c'est eux les bons élèves de la France. C'est là-bas, eux, ils appellent la démocratie. Mais vous n'avez rien compris. Wallah, vous allez sauter. Je vous ai dit, vous allez partir. Mamadi Doumbouya et Oulingui, là. Wallah, vous allez partir. Simando, vous venez embrouiller les Guinéens, que vous allez faire un projet de 200 milliards de dollars, mais il faut être fou pour dire que ça c'est vrai. Vous n'avez même pas honte. Si vous vous dites dans 15 ans, vous allez faire des projets de développement. Les 4 ans passés, bande de vauriens, qu'est-ce que vous avez apporté à la Guinée? 4 ans passés, qu'est-ce que vous avez apporté aux Guinéens pendant les 4 ans? C'est le mandat d'un président américain. 4 ans, c'est le mandat d'un président américain. 4 ans, qu'est-ce que vous avez foutu? Délapider nos richesses. Et vous venez vous flanquer que non. Oui, on va créer
plus de 200 milliards de projets de... Non, 200 milliards, oui, de projets de développement en Guinée. Donc, famille, je vous ai dit, le sérieux a quitté la Guinée. Et comme c'est des propagandistes, voilà, comme c'est des propagandistes, d'après eux-mêmes, fériés que pour l'inauguration de leur méga projet. Si vous êtes des ingrats, nous ne sommes pas des ingrats. Nous parlerons toujours du président Alpha Condé. Nous parlerons toujours du bâtisseur. Oui. N'eût été le président Alpha Condé, on ne parlerait plus de Simandou aujourd'hui. Malgré les 15% dont vous parlez là, c'est grâce au président Alpha Condé qu'on parle de Simandou. Bernice Taïmet avait déjà acheté. Vous les ingrats. Donnons à César ce qui appartient à César. Oui. Si on parle de Simandou aujourd'hui, c'est grâce aux anciens là. Simandou avait été vendu depuis le temps de feu général Lansana Conté, paix à son âme. Au moment que Lansana Conté était malade, il y a des gens qui ont profité pour faire signer Simandou. Ils ont vendu à Bernice Taïmet. C'est le président Alpha Condé qui est venu. Grâce à ses relations, grâce à ses réseaux, la Guinée a pu récupérer Simandou. Et si des petits bandits, des incompétents viennent s'arrêter devant nous, parler de, voilà que eux, ils ont obtenu 15%. Montrez-moi un projet en Guinée, avant que ça soit depuis le temps de Lansana Conté, qui est en dessous de 15%. Montrez-moi un document contractuel. Pourquoi vous n'avez pas montré? Pour vous dire que ces gens-là, c'est des voyous, quoi. Pourquoi ils n'ont pas montré les documents contractuels au temps d'Alpha Condé, de Simandou, qui est en dessous de 15%. Les bandits sont venus tout détruire. Je mets quiconque en défi, qui n'ont qu'à nous montrer les documents contractuels au temps d'Alpha Condé, qui est en dessous de 15%. Mais comme je vous ai dit, c'est des bandits. Le Guinéen ne veut pas se réveiller. Ceux qui se sont battus pour récupérer Simandou, on est en train de les insulter, de les renier, de faire comme s'ils n'ont rien apporté. Continuez à le faire. C'est après vous allez comprendre que ces gens-là, ils nous ont fait perdre du temps pour rien. On m'a dit, il va enlever 200 milliards de dollars où? Hein? Ils vont enlever 200 milliards où? La production là, les wagons qu'ils ont là, est-ce qu'ils pourront dépasser les 60 ou 70 millions de tonnes par an? Non. Et il faut multiplier ça par le coût de la bauxite, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Tu ne pourront pas faire plus de 7 à 8 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Ils ne pourront pas faire 7 à 8 milliards de chiffre d'affaires. Merci d'avoir suivi Chronique Guinée 224. Likez, abonnez-vous et partagez.